heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo d'un atelier de loisirs créatifs. Sachez qu'il n'y a pas que la peinture qui s'accroche au mur, et de plus je rajouterai qu'il n'est absolument pas nécessaire de savoir dessiner ou de peindre pour réaliser un tableau 100% Lego. Cette semaine, je vous invite à travailler avec votre imagination pour inventer un décor, voire une atmosphère, mais pas que. Oui, je vous propose de réaliser un tableau tout aussi botanique que cosy. Nous allons travailler effectivement de jolies images issues de blocs de scrap où déjà, il se raconte une histoire. Hormis cette semaine d'une paire de ciseaux et d'un tube de colle, je vous propose de vous armer également de quelques matériaux de récup issus de vos tiroirs ou autres, et aussi de quelques petits éléments de la nature. Je ne vous en dis pas plus et je vous retrouve sans plus tarder à l'atelier, le temps juste pour moi de m'y installer. Allez, je compte sur vous. A tout de suite les amis. Bienvenue dans nos ateliers créatifs. Allez, je vous attends. Il y a quelques années déjà, j'avais réalisé ce petit tableau. C'était un tableau miniature, imaginant bien sûr une atmosphère ici autour de la Provence. J'avais tout simplement travaillé avec des matériaux de récupération comme des allumettes, des petits cailloux pour simuler ici, vous voyez, l'escalier. J'avais travaillé également avec des éclats de pierre pour travailler le toit de ce petit mât, de grandes allumettes, mais aussi avec de la pâte séchant à l'air pour travailler tous les encadrements de la porte, de la fenêtre ici. Bien sûr, j'ai utilisé du carton de récupération pour faire la porte et également les volets. J'ai utilisé des végétaux, des fleurs séchées comme ici la lavande ou même des herbes issues de mon jardin. Vous voyez qu'avec peu de matériaux, un petit peu d'imagination, on peut réaliser des jolies choses et notamment un petit tableau comme ici. Cette semaine, nous allons réaliser un autre tableau, toujours dans le même style. Je garde la Provence comme thème. Je vous propose de travailler avec un cadre comme celui-ci, un cadre plein en carton. Nous allons avoir besoin de la colle papier liquide, mais également un pistolet à colle et ses recharges. Nous utiliserons bien entendu une paire de ciseaux. Je vous propose de travailler avec une petite fenêtre comme celle-ci, puis de jolis papiers. Cette semaine, j'ai choisi la Provence et notamment la collection de Stamperia. Et vous allez voir que nous allons avoir le choix de papier. Allez, c'est parti! Cette image me plaît énormément puisque elle imagine une fenêtre, des éléments qui se trouvent entre autres dans la collection, et vous allez voir qu'on va s'inspirer de cette fenêtre pour réaliser notre cadre, notre vision. Donc je vous montre ici l'image de plus près qui est en fait la source tout simplement de mon inspiration. Ce que je veux reproduire, c'est bien sûr cette fenêtre. Je vais retravailler donc des éléments. Il y a cette petite commode qui me plaît énormément. Et puis, il va me falloir quand même un visuel extérieur. J'ai choisi dans une autre collection
toujours autour de la Provence, cette page, et je pense que je vais travailler mon fond de fenêtre avec tout simplement de la lavande, une petite lanterne comme celle-ci. Je trouve ça très mignon. Donc je vais prendre mes marques et réaliser mon découpage. Alors ce qui m'intéresse ici, c'est, voyez, c'est cette commode. Je pense que je vais la découper ici et ici. Ça me fera deux tiroirs. Et avec des petits éléments qui peuvent être réutilisés, par exemple le cœur ou carrément ce pot de fleurs, ou même le petit parfum de lavande, pourquoi pas. Ce bouquet est très joli également. Je verrai au fil de l'évolution de ma création. Peut-être utiliser toute cette bordure. J'aime beaucoup ce papier qui fait un petit peu papier peint. Donc je travaille dans un premier temps ma petite commode ici, que je vais bien entendu associer à mon image. Je vais travailler en 3D. Je vais utiliser ce papier et je vais le travailler avec un autre papier, celui-ci, une partie tout du moins de celui-ci, qui fait un peu mûr. Comme je veux associer ce papier à celui-ci, je vais réaliser une autre des. Je prends mes mesures et je découpe. Je vais utiliser également cette bordure qui me plaît beaucoup en dentelle. Je vais peut-être même rajouter un petit peu de lavande, cette couleur lavande, juste au-dessus. Je me lève, je vote. Dans du carton de récupération, j'ai découpé un carré à la même dimension que ma petite commode, ici. Et j'ai bien sûr rajouté des rebords ici de 2 cm pour pouvoir mettre ma petite commode en 3D. Donc voici le support une fois collé qui va pouvoir recevoir cette petite commode. Il viendra donc à l'intérieur de mon tableau comme ceci. Donc là je n'ai rien collé pour l'instant. Ici, je viens découper le fond de ma fenêtre que je vais pouvoir placer ensuite sur mon tableau. J'ai pris une chute de cette face-là, c'est vraiment imitation bois. Donc je vais l'utiliser pour justement customiser l'épaisseur de ma petite commode. Je prends mes mesures et je réalise mes découpes. J'ai
commencer à placer mes éléments sans les coller, juste pour les présenter sur mon tableau. Cette petite frise viendra ici, sur le bord de mon tableau. J'ai travaillé également une frise pour l'intérieur, la profondeur, une autre pour celle-ci, une troisième frise également pour ici et un autre rebord ici de la même couleur que ce papier. Pour l'instant rien n'est collé. J'ai coupé également finement une décoration, voilà, que je viendrai mettre sur le bord de mon tableau. Je vais bien entendu, avant de tout coller, peindre le rebord de mon tableau ici. Je continue à chercher quelques petites décorations pour améliorer mon tableau. Comme vous voyez, j'ai réalisé une petite ouverture pour pouvoir placer quelques fleurs supplémentaires. Je profite pour découper d'autres éléments donc de décoration. Ici j'ai choisi un bouquet. Je vais travailler avec ce petit pichet, très certainement également avec ce pot de fleurs rempli de lavande. Enfin, je coupe un morceau, j'ai coupé un petit morceau de branche du jardin, deux petites pièces de dentelle. Je vais réaliser des rideaux. Je vais les placer au-dessus de la fenêtre pour faire des petits rideaux de ma petite pièce. Je mets de côté tous ces petits éléments et je vais peindre ma pièce avant de coller et de placer tout ceci. Travailler de la peinture, donc je vais faire juste les rebords, ce qui m'intéresse. L'intérieur je ne vais pas le faire. J'ai travaillé de peinture, j'ai pris un petit peu de couleur lin avec du blanc et je vais mélanger. Je vais travailler sans eau bien entendu pour ne pas endommager mon carton. Et puis je vais travailler également avec une éponge, ce qui va me permettre d'aller un petit peu plus vite et puis réaliser comme un effet de peinture. Grâce à l'éponge, vous voyez que j'obtiens un effet chamoiré. Une fois le contour posé, eh bien, je laisse bien sécher. Ma peinture est sèche, donc je vais maintenant pouvoir utiliser tous mes embellissements et travailler mon tableau. Et pour une meilleure tenue, je place bien sûr du ruban double face, mais également j'en colle mes papiers. Voilà, mon encadrement est maintenant tout réalisé à l'intérieur. Je vais maintenant travailler tous mes éléments pour composer mon tableau. D'abord mes petits rideaux de façon à ce que ça soit fait. Je plie mon rideau en deux. Je place de la colle. Je vais maintenant réaliser des petites embrasses pour fermer mes rideaux.
Pour cela, j'utilise un petit ruban pompon violet. Donc je reprends mon tableau, je viens coller des coups de mur ici en remontant au maximum. Voilà. Et là, je vais utiliser tout simplement de la colle liquide. Et maintenant, travailler le montage de ma petite commode. Je vais venir coller cette partie-ci sur mon carton et là toujours j'utilise de la colle liquide. Alors la première chose à faire, c'est bien sûr de commencer à placer ces éléments. J'ai trouvé une petite lune, vous voyez, qui est trop mignonne. Je vais la placer ici, dans la fenêtre. Et pour ce faire, déjà, je vais placer une petite goutte de colle. Je vais la placer là. Pour qu'on la voit, bien sûr. Donc ici je vais légèrement décaler ma petite commode par rapport à ma fenêtre et par rapport au centre de ma création. Tout simplement pour qu'on puisse voir ma fenêtre, bien entendu, par rapport à ma commode. Je vais faire un petit repère. Et je viens placer de la colle chaude sur le rebord de ma commode. Maintenant, je vais pouvoir donc placer ma fenêtre, coller ma fenêtre. Donc là aussi, je vais essayer de prendre tout simplement un petit repère pour pouvoir bien la mettre. Idem, je viens tout simplement placer de la colle chaude pour maintenir ma fenêtre. Voilà, je continue ma customisation. Ici, je vais mettre une petite horloge comme ceci, mais je voudrais qu'elle soit un petit peu en 3D. Donc, je vais lui placer derrière elle un petit morceau de carton. Rappelez-vous, j'avais découpé cette petite pièce. Je vais la mettre également en épaisseur. Je vais mettre ici un petit peu de mousse 3D. J'ai également, voyez-vous, une toute petite tasse en porcelaine. J'ai la soucoupe et la petite tasse. Je vais les coller ensemble et je vais les placer sur ma petite commode. Il ne me reste plus qu'à customiser mon encadrement. Je vous montre ce que ça donne dans un instant. Qu'à mettre une petite attache au dos de ma création.
j'espère qu'il vous aura plu, ou tout du moins qu'il vous aura inspiré. Je vous donne pour ma part, rendez-vous la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo d'un atelier loisirs créatifs. En attendant, prenez soin de vous et de votre entourage. À bientôt les amis!